costauds. On va détailler tout ça dans un instant parce que clairement, c'est un groupe de très costauds. Vous parliez d'ailleurs de Tibor Del Grosso. Il est dans ce groupe là devant. On va détailler petit à petit, puisqu'il y a un équipier de Tim Wellens aussi qui est venu rejoindre ce groupe un petit peu plus tardivement. Ils ont un peu moins de 50 secondes d'avance, vous le voyez. Il y a Rui Oliveira qui est devant, deux équipiers de chez Alpecin, Tibor Del Grosso et Gianni Vermeersch. Le jeune sprinter Paul Magnier de chez Soudal Quick-Step aussi qui est là devant. On a Jasper Stuyven pour Lidl Trek, Robert Stannard aussi qui est dans ce groupe, Dries de Bond, Casper Asgreen, Ryan Mullen, Frank Vandenbroek, Jelte Krijnsen, Mike Tennyson, Gerard Drisners, Kenneth Van Rooij, Rick Ploymers et Axel Huens. Voilà pour ce groupe où oui, on a quelques costauds, on a des garçons dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront là pour jouer le général. Et effectivement, le coup, il est bien joué parce que regardez, il reste 67 km, 1 minute d'avance avec des garçons qui ont des prétentions, mais aussi quelques garçons qui ont des solides qualités de rouleurs aussi là-dedans. Et toujours ces 40 secondes. On a un sprint intermédiaire qui arrive dans un instant. Le deuxième sprint intermédiaire pour les points, puisque ce sera un des maillots distinctifs de ce Rinoui Tour. Maillot des sprints intermédiaires pour le maillot par points qui sera en l'occurrence un très joli maillot. Maillot du sponsor flandrien, mais on dirait un maillot de champion du monde. Exactement, à peu de choses près, avec le drapeau belge dedans. Pour le coup, il est plutôt réussi pour ceux qui aiment la mode et les beaux maillots pour aller rouler tranquillement avec un groupe qui ne s'inquiète pas trop de ses points. C'est l'équipe de Wagner Bazin avec Kenneth Van Rooij qui prend le sprint. Et c'est peut-être le sprint le moins disputé parce que les 3 prochains qui vont arriver, qui sont à 25 km de l'arrivée, avec des bonifications, peuvent avoir une importance primordiale pour le classement en général. Ouais, chez Alpecin, on s'est laissé décrocher. Ils sont là-bas derrière, les deux coureurs de chez Alpecin. Gianni Vermeersch qui est en train de remonter. Ça remonte et il attaque même, j'ai l'impression. Ouais. Oliveira qui prend la roue. Et là, il y a peu de mésentente derrière. Ouais, c'est intéressant ce qui sort là avec Rui Oliveira. La désunion pour l'instant dans cette échappée et voir qui va réagir derrière. Et Dries de Bont aussi. 4 coureurs qui tentent quelque chose pour aller chercher les bonifications. Il faut y aller, Oliveira qui continue pour l'instant, qui a pris une dizaine de mètres d'avance. De Bont a compris qu'il ne faut pas le laisser partir. Parce que ça, c'est un gros rouleur quand même. Regardez sur le bord de la route l'annonce du kilomètre vert. Le premier sprint. Premier sprint pour Oliveira. Oliveira, De Bont et Drisner qui prennent les premières bonifications. Et ça continue avec Oliveira. J'ai l'impression que les deux ils vont aller chercher les 3 sprints. Ouais, c'est fort possible. Ils ont pris une belle avance. L'attaque de Vermeersch ne lui aura pas servi à lui personnellement. Regardez, 100 mètres, Oliveira, ce qu'il va prendre les 3 autres secondes. Ça lui en ferait 6. Voilà qui est fait. 6 et 4 secondes pour De Bont. Et 2 secondes pour Drisner. Gianni Vermeersch, il n'a pas pris une seule bonification. C'est lui qui a été l'initiateur de cette offensive et finalement, il n'en profitera pas. Et comme c'est parti là, ils vont aller chercher tout. L'entente du groupe devant. Comment vont-ils réagir désormais? De Bont va quand même faire le dernier sprint. Ça fera finalement 8 secondes de bonification pour Rui Oliveira. Et 7 pour De Bont. Et 7 pour De Bont, effectivement. Et 3 pour Drisner. Voilà, il a le sourire, Rui Oliveira. Il a bien réagi. Et regardez, il y a une cassure dans l'échappée avec... combien sont-ils? 6 coureurs qui pour l'instant ont pris, je dirais, une petite cinquantaine de mètres d'avance. Magnier, Stuyven, Del Grosso est là aussi.
On a Robert Stannard de chez Bahreïn qui est là. Et Rick Pluimers. Pluimers aussi, effectivement, de chez Tudor. À l'avant, il peut faire le forcing. Hein. Il y a Mike Tennyson, je crois, qui tente de rentrer. Ouais, exactement. Sept hommes devant Mike Tennyson. Ouais, ça va revenir, hein, j'ai l'impression. Prise de conscience derrière Asgreen. Oui, il garde le tempo. Hein. Avec Jelte Kreinsen aussi dans la roue. Ouais, c'est rentré. Axel Luens. Nouveau 16 coureurs à l'avant. De nouveau et 28 16 secondes d'écart. C'est ça. On a doublé de nouveau l'avantage qu'il y avait il y a quelques instants. 17 km, 30 secondes. Ouais, ça se regarde, ça se relève quand même un peu dans le peloton. Hein, donc, ça. Il manque cette, Astana qui bloque cette course. UAE aussi. AG Desert qui ont Dries de Bont à l'avant. Et Girmay. Ah bah oui, ouais, forcément. Pourquoi pas, Intermarché, vous étiez en train de rouler, donc il ne faut pas laisser partir comme ça. Et ce qu'il fait là, en fait, c'est pas une attaque, c'est plutôt allonger ce peloton pour que tout le monde puisse un petit peu retrouver sa position et avoir de l'ouverture et de la liberté pour se replacer à l'avant. On voit que la collaboration, elle est bonne, mais pas bonne assez pour vraiment aller au bout. Et c'est ce genre de situation maintenant, avec une attaque avec Driesner et Thibaut Del Grosso qui peut faire la différence, parce que là, à deux, c'est jouable. Ouais, Stuyven ne sait pas y aller cette fois-ci, visiblement. Il a essayé, Jasper Stuyven, d'y aller à plusieurs reprises, mais pas cette fois-ci. Avec Magnier aussi qui regarde un petit peu autour de lui. Stannard qui, pour l'instant, est en tête, qui essaye de faire le travail. Mike Tennyson aussi. Et Oliveira, qui était le plus filou de tous, hein, lui, sur ce kilomètre vert. Et ça a plutôt l'air que ça va se regrouper et que le peloton a des cartes en main. Mais voilà, il faut quand même être vigilant là. Il faut plus. Il y a une chute à droite de l'écran là. Ah oui, ouais, chute à l'arrière du peloton avec plusieurs coureurs de chez Visma. Avec c'est Olaf Koy qui est tombé. Ça évidemment pour Jumbo, pour Visma Lease the Bike, pardon, c'est important à ce moment-ci de la course. Un coureur de chez Bora aussi qui est au tapis. Sprinter, c'est Welsford. Gros relais hein, là de la part de Yves Lampaert. On met le tempo avec Mathieu Van Der Poel sur la gauche de la route. Pétain aussi qui est bien placé, Tchekophilis. Et attention, ça va commencer à accélérer. Merlier sur la gauche. Ouais, qui est bien placé aussi, lui, Tim Merlier, en deuxième position dans la roue de Yves Lampaert. Deli qui est un peu enfermé là pour l'instant. Koy, c'est bien Olaf Koy qui est là, de chez Visma au cœur. Un petit peu enfermé là par contre. Et toujours ce tempo, gros tempo là mis par Yves Lampaert. Bittner aussi qui est bien placé. Et le travail pour Fabio Jakobsen avec ce sprint qui est lancé avec Tim Merlier qui a pris l'initiative. Tim Merlier, Girmay qui essaye de sortir aussi là derrière mais qui est un petit peu enfermé avec sur la gauche Arnaud Dely et finalement Tim Merlier qui a pris le meilleur sur ce sprint presque royal hein, avec finalement les sprinteurs qui ont été quasi tous au rendez-vous dans cette dernière ligne droite. C'est le champion d'Europe qui s'impose, Tim Merlier.